GDOS girondin. J'en ai pris connaissance de façon pratique en 92, lorsque je suis devenu président du comité de Gironde de basketball. J'ai pas d'anecdote particulière avec le GDOS, j'ai simplement une vision plus générale des choses. Pour moi, le GDOS, c'est l'oreille des structures, des clubs comme des comités. Et en fait, ça lui permet d'avoir une vision plus générale des choses et lui permet aussi de définir une politique spécifique en rapport avec le terrain. Le GDOS, c'est aussi l'œil des structures sportives vers les comités et les clubs, ce qui lui permet d'avoir une vision plus juste de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et en fait, troisième chose importante, peut-être la plus importante, c'est la voix des clubs et des comités. Et je souhaite que le GDOS puisse continuer à être cette voie-là, vers les structures gérant la partie sportive ou vers les structures politiques, pour qu'en fait, il continue d'expliquer que même si nous faisons avec passion toutes les actions possibles sur le terrain, nous ne sommes pas le remède unique aux maux de la société. Il faut que ces trois fonctions, l'œil, l'écoute et la parole, demeurent pour que le GDOS reste performant. Donc je suis arrivée au GDOS en 1996 à la suite de mon élection en tant que présidente du comité de Gironde de natation. Je me suis rendu compte que si on voulait se développer, il fallait absolument réussir à répartir les différentes missions et que le GDOS remplissait vraiment la mission de tête de réseau, tout ce qui est justement les formations des bénévoles, les contacts avec les partenaires institutionnels. C'était le GDOS qui représentait tout le mouvement sportif au niveau de ces différents partenaires institutionnels. Et donc, tout naturellement, pour pouvoir développer la natation, je me suis engagée au niveau du GDOS pour pouvoir être au courant, suivre, influer éventuellement sur les décisions ou sur les orientations. J'ai passé de très très bons moments au GDOS parce qu'il y avait ce que je recherche moi dans le monde sportif, qui me dégoûte aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui la politique a pris le pas sur l'humain et au moins à l'époque c'était l'humain qui primait. On faisait des réunions où j'ai jamais entendu autant de blagues sur une même soirée qu'à l'époque au GDOS. Bon, mais je suis heureux de rappeler le 40e anniversaire du GDOS. Je me souviens, parce que j'étais à ce moment-là président du conseil général, de cette construction qui a été réalisée avec beaucoup de bénévoles, dont Patrick Hude, qui est aujourd'hui le président. De quoi s'agissait-il? Le conseil général a pensé à mettre à la disposition du GDOS l'ancien tribunal administratif. Et bien entendu, on a réalisé des aménagements très importants dans cet ancien tribunal administratif, et on a mis à disposition du GDOS cette maison des sports qui abrite non seulement le GDOS aujourd'hui, mais je pense pas loin d'une 50aine de comités départementaux sportifs. Ça a été, je pense, une réalisation certainement assez exceptionnelle en France. Et d'ailleurs, j'ai constaté que peu de temps après, le conseil régional nous a en quelque sorte imité, puisqu'il y a une maison aujourd'hui régionale des sports, ce qui est très bien. La deuxième opération dont je me souviens, c'est qu'on a cherché vraiment à trouver des emplois sportifs pour des sportifs hautement qualifiés. Je pense à Myriam Corfanti, qui était internationale de handball, de Bruno Rios, qui est aussi un international de handball et qui travaille d'ailleurs toujours, je pense,
au conseil départemental de Francis Canté, qui est un rugbyman, je pense à Bègle. Et on a signé, alors c'était aussi un travail extraordinaire de discussion et de concertation pour signer des conventions avec les différents comités départementaux sportifs. Et ça, on a fait pas mal de travaux en commun, de réflexion. Et ce qui a été aussi, je pense, une caractéristique du DOS, c'est cette soirée des champions. Cette soirée des champions où ça nous permettait de récompenser non seulement des champions de France, mais des champions d'Europe et des champions du monde. Et c'était une formidable soirée où le sport, la jeunesse était véritablement était sur le pavois, si j'ose dire. Et ça a été vraiment des soirées de fête, des soirées où ça nous a permis vraiment de récompenser, de mettre en avant le sport. Voilà, je crois que le Conseil général a fait preuve pendant ces années d'imagination et surtout de trouver des solutions pour développer le sport, pour développer la jeunesse et pour mettre en avant toutes ces forces, n'est-ce pas, que représente la jeunesse. J'étais présidente du comité départemental handisport de Gironde quand j'ai intégré l'OCDOS. En fauteuil roulant, suite à un accident, je voulais pratiquer la plongée sous-marine, mais en mixité, dans un club valide, ce qui n'a pas été facile. C'est cette expérience qui a motivé mon implication au GDOS. Je le remercie d'avoir travaillé pour favoriser l'accès au sport pour les personnes handicapées, en fléchant les clubs valides en capacité de les accueillir. C'est ainsi que le label Valide Handicapé pour une pratique sportive partagée a vu le jour. Un dispositif précurseur, expérimenté en Gironde, puis devenu aquitain, qui est aujourd'hui une vraie réussite. On a pris avec Patrick Hude la succession d'un GDOS qui était sans grande ambition en Gironde. Et grâce à l'équipe, on a pu mettre en place un véritable mouvement de développement du sport en Gironde. Et grâce aussi également à l'aide du Conseil général, le GDOS a su développer la formation des jeunes et en particulier aussi la découverte de disciplines qui étaient un peu dans l'oubli. Et on a tous ensemble participé à des grands événements que nous avons pu mettre au point et que nous avons réussi, je pense, à mettre en exergue le sport en Gironde.